dans son corps matériel ou en dehors de son corps matériel. Tu peux être dans ton corps matériel et être dans l'éther. Parce que dans l'éther, tout est au niveau de l'esprit. Puis ce qui complexifie le phénomène de la compréhension de l'astral et de l'éther, c'est que le fait que l'homme ne sait pas qu'il est multidimensionnel et que l'homme a plusieurs personnalités. On a plusieurs personnalités. Sur le plan matériel, on connaît une personnalité. Il y a d'autres personnalités qu'on ne connaît pas, mais qui évoluent dans d'autres mondes, sur d'autres plans. J'aime pas le mot plan, ça me fatigue, ce mot. Revenez OK. Sur d'autres, je l'aime pas celui-là. D'autres vibrations, hein. Des mondes. J'ai vu le mot monde. Des mondes. Des mondes. Différents mondes. Je vais demander quelque chose. J'essaie de jeter un petit peu de lumière sur le fameux problème de l'astral et de l'éthérique. Parce que les gens reviennent avec ça, puis ils sont furieux de ça. Puis je ne veux pas dépasser trop de temps ça, parce qu'on a d'autres heures. J'essaie de faire comprendre que, une fois pour toutes, que l'ésotérisme, la philosophie ésotérique doit éventuellement être détruite parce que tant que l'homme va penser selon des modes d'expression occultes qui proviennent de son expérience astrale, il ne pourra jamais comprendre les mondes de l'esprit, parce que les mondes de l'esprit n'ont rien à faire avec les plans astraux. Les plans astraux étant des mondes qui sont délimités par l'organisation mémorifique de l'homme, selon la mémoire symbolique qu'il associe avec les formes, pour le rendement plus ou moins continu de sa faculté d'exprimer dans le monde du rêve, dans le monde de la conscience, des rapports étroits entre la faculté de voir symboliquement la lumière ou de ne pas la voir selon les plans où il est. Tandis que dans le monde de l'esprit, dans le monde éthérique, dans le monde de la lumière, dans le monde où l'âme doit se concrétiser ou prendre une enveloppe pour développer un corps ciel pour voyager dans le temps, l'homme vit dans un monde qui est totalement vide. Il est vide pas comme on le conçoit, parce que le monde de l'éther n'est pas vide comme on le conçoit, mais il est vide de contamination. Puis tout monde qui est vide de contamination est automatiquement vide parce qu'il est rempli de lumière. Puis dans la lumière, l'homme ne peut pas voir de forme. Parce que dans la lumière, les formes ne se voient pas par l'astral, elles se voient par les yeux de l'âme. C'est seulement lorsque l'homme est rendu dans l'éthérique qu'il peut voir avec les yeux de l'âme. Et quand il voit avec les yeux de l'âme, ce qu'il voit ne sont plus des formes, ce sont des rayons. Puis quand l'homme voit des rayons, autrement dit, à ce moment-là, il travaille avec les rayons, il prend l'énergie des rayons et il devient créateur. C'est pour ça que l'homme dans l'astral ne peut pas créer, il doit subir les interventions des formes et de la mémoire de l'humanité en relation avec les images qui sont projetées sur son écran, mais il n'a pas le pouvoir de créer, tandis que dans l'éther, l'homme crée parce qu'il est en relation directement avec l'âme, et l'âme étant dans la lumière, l'homme voit dans la lumière parce que l'âme et l'esprit sont unifiés. Et une fois que l'âme et l'esprit sont unifiés, l'homme a la mémoire de la... Quoi? Mémoire de de la hiérarchie responsable avec l'homme a la mémoire de toute la hiérarchie responsable dès ses rapports avec le cosmos matériel jusqu'au cosmos des plus haut. C'est dans son rapport avec la hiérarchie que l'homme a le pouvoir de voir le rayonnement parce que la hiérarchie, c'est rayonnement. C'est très important que ça soit saisi que le monde de l'astral n'est plus le monde que vous devez évoluer de toute façon. Quand vous commencez à avoir de l'information que vous recevez à travers Bernard, comprenez une fois pour toutes que votre vie d'expérience des mondes, on peut les appeler les mondes de la dualité, les mondes du monde astral, des mondes des esprits bas, ils ne sont plus utiles pour votre évolution d'âme. Ils ont été seulement utiles pour la formation de vos corps, des expériences dans les plans de l'esprit qui a formé votre naissance de votre début à aller à votre conscience totale. Puis là, vous êtes dans le temps d'apprendre par l'intérieur que tout ce que vous avez appris avec vos corps astraux et les autres doit être effacé pour que vous puissiez obtenir la vibration venant de l'âme, filtrée par l'ajusteur de pensée qui va s'ajuster à votre ego. Parce que dans ce monde-là, c'est un monde sans forme
mais c'est un monde vide, sans forme, mais qui est plein. Il est plein de lumière qui doit être utilisé. Et c'est seulement par là que vous pouvez avoir la conscience totale par l'ajusteur de pensée, étant au-dessus du monde des esprits, au-dessus des mondes de dualité, au-dessus des mondes astrales. Moi, j'ai vécu des expériences fantastiques là, et jusqu'à temps que je me rende compte que c'était des imageries. C'est une illusion extraordinaire que ce monde-là, c'est assez grand qu'il n'y a pas un ego qui est capable de la comprendre s'il n'y a pas l'aide d'un guide ou d'un ajusteur de pensée qui est en relation avec sa propre âme à lui. C'est pas possible. Alors, quand Bernard vous dit que ça doit venir du monde de l'âme, en bas du monde de l'âme, où se forme le corps morantiel. Le corps morantiel, ça peut être un corps qui ressemble à votre corps astral pour ceux qui l'ont déjà vu, puis ceux qui ne l'ont jamais vu, ça peut ressembler à votre corps physique, mais il n'est pas attaché au monde des esprits, ni au monde des formes, ni au monde de l'astral par une corde quelconque. Il est entièrement libre, il reçoit les informations entièrement archi-justes. C'est le seul corps qui a cette capacité-là. Comprenez bien ça, les autres corps, c'est une perte de temps à partir d'aujourd'hui d'essayer de jouer et d'y penser, puis d'essayer de réfléchir là-dessus. Voulez-vous préciser? Est-ce que c'est ça, dans le fond, qu'on appelle le voyage de l'âme? Il y a des gens, malheureusement, qui ont tenté d'expliquer qu'est-ce que c'était que le voyage de l'âme et ont créé des confusions. La confusion en tentant de l'expliquer. Parce que le mot réel du voyage de l'âme, là, c'est la vision totale par l'âme d'une vision pure de 360 degrés. Il n'y a pas d'autre forme de voyage d'âme que ça. Il y en a qui l'ont expliqué, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont mal compris. Ils ont mêlé le voyage du corps mental, corps astral, tous les autres corps, même le corps causal, ils ont mêlé ça, et c'est aujourd'hui, là, on doit démêler ça une fois pour toutes. Si, je pense que Bernard n'a jamais employé le mot voyage astral, parce que le mot voyage d'âme a été charrié, comme le Christ a été charrié, comme Dieu a été charrié. Fait que Bernard emploie un autre mot. Alors, moi, j'aimerais pas qu'on emploie le mot de voyage d'âme dans l'instruction de Bernard. Quoique c'est un bon mot, mais c'est pas être un mot qui a été adopté à ça. Parce qu'il y a trop eu de confusion à ce sujet-là. Le corps éthérique, c'est pas tout le monde qui peut comprendre exactement aujourd'hui à faire ce que c'est, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir que ça vient par l'intérieur, ça vient par votre ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, c'est encore un mot, mais c'est un mot qui est employé justement pour tasser tous les autres formes de mots qui avaient été employés avant qui ne voulaient pas dire aussi juste que ce mot-là. Mais c'est celui qui va vous mettre en rapport avec votre âme, puis votre ego, puis votre personnalité. Je pense que c'est très important de rester dans la ligne donnée par l'instructeur à travers la voix de Bernard, qu'on ne devra pas employer d'autres mots pour exprimer ce qu'il dit. Les mots sont des prisons. Tous les mots sont des prisons. Il n'y en a pas un mot qui n'est pas une prison. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Puis la preuve que tous les mots sont des prisons, c'est que chaque fois que vous employez ce temps, vous me demandez des questions ésotériques, moi je vais. Autrement dit, chaque fois que vous employez un mot ésotérique, je vais. Ça veut dire, il faut que tu le détruis.
Donc, je passe mon temps à détruire des phares. Les chiens tannés de détruire des phares. Parce que on doit construire un fondement nouveau pour notre compréhension de l'autre. Même. Puis si je passe mon temps à détruire des femmes, il y en a une infinité, mais je passerai mon temps à l'infini de détruire des femmes. Parce qu'il n'y a pas un mot qui, pour moi personnellement, a de la signification. Parce que quand on emploie les mots pour définir quelque chose, on emploie toujours une substance universelle pour créer une forme. Tandis que quand on est conscientisé et qu'on vit dans l'esprit de l'âme, on n'a pas besoin de mots. On fonctionne même par vibration. Puis c'est là qu'on est bien. C'est là qu'on n'a pas de questions, c'est là qu'on n'a pas d'effort. On est bien. Et tant qu'on a besoin des mots, qu'on travaille avec des mots, on a besoin des questions. Puis là, c'est ça qui m'amène à être obligé de détruire les formes, parce que je suis obligé de détruire les formes, j'ai pas de choix. Quand même vous parleriez de n'importe quoi, quand même vous parleriez de la cosmogénie, je vais être obligé de détruire les formes. Parce qu'on est obligé à la fin du 20e siècle de réaliser une chose, que la connaissance est une illusion. Puis l'homme doit réaliser une fois pour toutes, à un certain moment, que la connaissance est une illusion. Puis c'est très difficile de réaliser l'illusion que la connaissance est une illusion. C'est une maudite tour de force. C'est pour ça qu'on réalise que la connaissance est une illusion quand on ne peut plus penser. À ce moment-là, tout ce qui reste, c'est la réalité de l'énergie qui se manifeste en vibration. Puis c'est tout ce qu'on a besoin pour créer les formes nécessaires pour avancer plus loin dans l'explication des mystères ou l'explication des secrets des mystères. Mais ça devient fatigant pour moi d'expliquer les mystères et les secrets des mystères parce que je ne suis pas intéressé à ces affaires. Vous autres, ça vous intéresse parce que vous avez encore de l'imagination, des questions, mais moi, ça me fatigue. C'est bien plus important pour moi de vous expliquer la frustration que de vous expliquer les maudits mystères et ce qui se passe dans l'astral, ce que les gens appellent l'astral. Surtout quand quand les gens font des expériences de plans qui plus tard seront totalement en dehors de portée. On doit apprendre à simplifier la résonance de l'énergie de l'âme. Parce que la résonance de l'énergie de l'âme est très complexe par le fait qu'elle passe par le mental inférieur, qu'elle crée dans le mental inférieur constamment un remous que vous appelez vous autres des pensées subjectives. Il faut les simplifier de plus en plus ces pensées-là pour en arriver éventuellement à ne plus n'avoir de besoin pour supporter la curiosité astrale de notre esprit. Parce que la curiosité, c'est astral. Comme lui, il dit, les gens à l'astral, ils ont des expériences intéressantes. On va dire, pourquoi est-ce que les expériences dans l'astral sont intéressantes pour vous autres? Parce que les expériences dans l'astral sont au-delà de votre capacité matérielle. Mais si vous étiez dans une capacité matérielle haute, tout ce qui se passe dans l'astral, tout ça, ça serait de la bien. Vous seriez peu intéressé à ça. Fait qu'on regarde le problème de l'homme sur le plan occulte, là, puisqu'on parle d'un peu occulte, si on regarde le problème de l'homme du point de vue occulte, il y a seulement une façon de le voir, c'est de ne pas s'y intéresser. Aussitôt qu'on s'intéresse à l'occulte, je te le dis pour toi, aussitôt qu'on s'intéresse à l'occulte, on perd de l'énergie mentale. On nourrit l'astral. Aussitôt qu'on s'intéresse à l'occulte. C'est automatique. Moi, j'en ai des expériences que les gens appellent occultes. Puis pour moi, d'abord, l'occulte, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'en ai des expériences occultes. Puis, ça change absolument rien dans ma vie. Rien. J'ai des extraterrestres qui sont venus chez nous il y a 2 semaines. Ça change rien dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis pas intéressé. Je suis mis la main, cette pensée-là. Quand tu deviens conscient, ton corps de désir diminue, puis il diminue, puis il diminue. Fait que qu'est-ce qui arrive éventuellement? Tu n'es plus intéressé à rien. Quand tu n'es plus intéressé à rien, tu rentres dans le pouvoir de l'âme. Tu ne peux pas rentrer dans le pouvoir de l'âme et être intéressé à quelque chose, ça rentre jamais. Parce que tu vas faire de ce pouvoir-là quelque chose pour toi. Fait que rappelez-vous-en. Tu ne peux pas rentrer dans le pouvoir. L'âme ne rentre jamais en vous autres
elle fusionnera jamais, elle s'unira jamais parfaitement avec votre esprit tant que vous aurez de l'astral. Puis c'est justement ça. C'est pour ça que le changement de l'astral en mental vous amène à cette connexion-là. Puis les gens se fâchent des fois parce qu'ils disent « Ah, les gens demandent des questions intéressantes. » Puis je dis tout le temps, c'est pas important. Ça les frustre. Je suis obligé de le faire parce que je sais que c'est comme ça qu'il faut que les gens en arrivent à voir les choses. On n'a pas besoin de curiosité. On n'a pas besoin de savoir. Parce que la connaissance est une illusion. Alors, il y a des gens qui disent, ah oui, la connaissance est une illusion. Qu'est-ce que ça sert d'essayer de comprendre les affaires? Puis j'y réponds, t'as rien à comprendre, tout est sûr. Rouvre ton canal, ça va passer. Ouvre ton canal de savoir. On a une maudite habitude. On a été tellement mal formés par l'éducation puis la philosophie de pays grec. Qu'on a perdu complètement contact avec les lois de l'âme. Puis les lois de l'âme, c'est pas les lois de l'ego. Les lois de l'âme sont totalement opposées. Quand je dis que la lumière est anti-égo, moi, quand je vous parle, là, je vous parle à soir, dans 2 mois ou dans 2 ans, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand je vous parle, je vous dis toujours quelque chose. Je vous dis jamais quelque chose que je veux pas vous dire. Quand je vous dis quelque chose, il y a toujours quelque chose dans ce que je veux dire. Quand je dis que la lumière est anti-égo, je sais ce que je veux dire. Puis elle est mauditement anti-égo. Puis vous allez découvrir un jour qu'elle est mauditement anti-égo. Elle est anti-égo, la lumière. Puis je pourrais jamais le dire plus longtemps. Elle est totalement anti-égo, la lumière. C'est pour ça, des fois, les gens ils pensent que je me fâche. Pas que je me fâche pas. Mais je suis dans l'énergie. Je suis dans l'énergie. Puis je suis dans l'énergie. Puis je suis toujours dans l'énergie. Les gens me disent des mots. Je suis dans l'énergie. Je me fâche pas. Je suis pas capable de me fâcher. Mais j'imprime dans votre esprit des vibrations qui partent de mon esprit pour que vous puissiez comprendre votre esprit. Sans ça, vous comprendrez jamais votre esprit. Vous allez tout être poigné dans l'astral de votre conscience. C'est perplexe le problème parce qu'il se passe tellement de choses, des gens qui ont des expériences avec des extraterrestres, il y en a il y a tout ça d'affaires qui se passe, puis les gens s'accrochent à ça. Il faut se décrocher de ça. Le psychisme, ça retarde l'évolution de l'art. Les gens qui sont psychiques, là, ça retarde l'évolution de l'art. Moi, quand je vous dis, moi, là, je sais rien. Je parle beaucoup, mais je sais rien. Je sais absolument rien. C'est un canal. C'est un canal. Tu reçois le savoir. C'est ça. transmets. Fait que si le calendrier fonctionne de même, je change de place, je sais rien. Tu sais rien, puis tu sais tout en même temps. Je sais rien. Je peux dire tout, mais je sais rien. C'est dur à comprendre ça. La connaissance est une illusion. Je vais en parler de ça. Monsieur Harpec est convaincu. Quand une chose, souvent, les gens disent pas c'est pas tout d'Arpec, pas tout de. J'ai mes raisons. Savez-vous pourquoi est-ce que la connaissance est une illusion? Parce que la mémoire de l'homme, elle est utilisée par les forces spirituelles pour l'augmentation du pouvoir spirituel de ces mondes-là sur l'homme. Fait qu'autrement dit, au fur et à mesure que l'homme augmente sa mémoire, que l'homme étudie, que son intellect avance, au fur et à mesure qu'il augmente le pouvoir des êtres spirituels pour contrôler sur le plan humain, par le biais de l'astral, l'évolution spirituelle. Je pense que c'est garder le chien, c'est ça le problème. Exactement. C'est vraiment. C'est puissant. L'affaire spirituelle, le monde spirituel. C'est pour ça qu'on doit un jour perdre notre mémoire. Il faut qu'on la perde, notre mémoire. Parce que notre mémoire nous empêche d'être
dans la lumière. Bon. Et si tu regardes, s'il y en a parmi vous autres qui regardez qu'est-ce que c'est la lumière, la vibration de la mémoire, la couleur de la mémoire, vous la regardez bien comme fou, là, vous allez voir que quand vous rentrez dans la mémoire, vous rentrez comme dans un genre de machine de spirale de même. Bon. Par contre, si vous regardez, même par le biais... Bon. S'il y en a qui sont psychiques, là, ici, qui voient clair, là, si vous regardez au-dessus de ma tête, il y a une lumière blanche qui descend. Y en a-t-il qui la voient? Oui. Lumière, elle descend. C'est ça. C'est ça, Oh ben. l'homme. L'homme, c'est ça. C'est pas ça. L'homme, c'est ça. Puis je vais vous dire qu'est-ce que c'est l'homme. L'homme, c'est la transmutation instantanée de la lumière en matière. L'homme, c'est la transmutation instantanée du temps en espace. L'homme, c'est la transmutation instantanée de l'esprit en ego. L'homme, c'est la transmutation instantanée de l'ego en esprit. L'homme, c'est la parfaite réconciliation du plus haut et du plus bas. L'homme, c'est Dieu. OK, là? Là, je vous en fais une révélation, elle n'est pas compter ça à personne, là. Mais non. Ah ouais, on l'avait. L'homme, c'est Dieu. Moi, je le savais. C'est la première fois que c'est dit à l'homme. Fermez vos gueules. Parce que vous avez passé que des yo-yo tout à l'heure. Ben oui. L'homme, c'est Dieu. Ben oui. Mais quand je l'ai créé, ça, j'ai resté assez surpris. Ouais, on reste surpris. Oh, Hein? j'ai resté surpris. J'ai tellement certaine que je te le diable. Bon, Elle là, a dit. Tu sais, quand je te disais, ou quand je disais avant, que quand tu es dans la connaissance, tu as la responsabilité de ce que tu sais. Ça fait dire ça? Ça devient pesant parce que ton ego vibre. Quand tu dis quelque chose, ton ego vibre. Quand tu dis, comme là, c'est la première fois que j'ai dit ça là, depuis que j'ai commencé mon travail, que l'homme, c'est Dieu. Ah, l'ego peut vibrer, moi, il veut plus ça. L'ego vibre quand il dit quelque chose. Quand l'homme descend, Ouais, c'est ça. il y a Ouais. une responsabilité. C'est pour ça que les égos ne sont pas assez forts pour descendre dans la matière, la connaissance. Descendre des sites, la connaissance. C'est pour ça qu'on est dans la fond. Quand je l'ai vu ça, là, j'étais chez la rencontre de Jeannette, elle avait parlé de l'ombrage, de la lumière, de l'ombrage. J'ai vu ça, vous avez vu. Je te dis, je sais pourquoi, c'est pas fait à entendre ça. C'est ça. Donc, il est assez convaincu. Elle est fort. Parce qu'il est venu au fond. J'essaie de vous parler des fois d'humilité et de l'orgueil. Tu sais, je parle de rien. Quand t'es fusionné, c'est pas qu'on est bien quand on est fusionné, Vincent. Parce que quand on est fusionné, on n'a plus de responsabilité. N'ayant plus de responsabilité, on peut dire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on peut. Puis ce qu'on peut, c'est ce qu'on doit. Puis ce qu'on doit, c'est ça. C'est final. Fait qu'il n'y a plus rien dans ton ego, là, qui veut faire d'overtime ou qui veut en dire plus, qui veut en dire moins. Parce que l'homme, c'est Dieu. Autrement dit, ce qui est en haut, c'est en bas. Fait qu'à ce moment-là, ta personnalité, tu n'as plus. Ton ego, tu le sens pas. Ton esprit est créatif. Ton âme est là. Tous les principes sont réunis. on est né. C'est ça. Autrement dit, tu es simple. Tu es. Fait que, s'il faut que tu changes de plan, mais tu changes de plan, puis c'est final. S'il faut que tu restes, tu restes. Mais, l'homme, vous autres, vous n'êtes pas des hommes. Moi, je suis un homme. Vous autres, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des créatures en évolution. On cherche à devenir créateur. Vous deviendrez des hommes. Mais vous n'êtes pas des hommes. Être un homme, c'est ne pas être dans être un homme, c'est ne pas être dans... Attendez un peu. Être un homme, c'est ne pas être dans... Dans la folle. Ça commence. La politique.
Ouais, ben, c'est Joe Wagner. Ouais, c'est la grande personne qui reste là, puis Être un homme, c'est ne pas être dans l'impression d'être un homme. Dans les Quand t'es un homme, t'es pas dans l'impression d'être un homme. tu es, point, comme je t'ai dit ça. Ouais. Tu es, point. Ouais. T'as pas l'impression d'être un homme quand t'es un homme. Tu comprends ça? T'es plus dans l'illusion. T'es plus dans l'impression. Ah, tu peux pas dire l'illusion. Non, tu peux pas être dans l'illusion parce que je suis pas une illusion. C'est ça. Mais je suis une illusion. Mais t'es dans l'illusion, Mais je suis une illusion par rapport à vous autres. Mais pas par rapport à moi-même. Ah non. Pourquoi qu'on a peur quand on prend On a peur quand on prend conscience de ça parce qu'on pense. C'est l'ego aussi qui fait C'est l'ego. ça. Quand t'es un homme, tu peux pas être dans l'impression d'être un homme parce que être un homme, c'est pas l'impression que t'as d'être un homme. Être un homme, c'est d'autre chose que l'impression que t'as d'être un homme. Fait que quand t'es un homme, t'es plus dans l'impression d'être un homme, alors t'es un homme, puis à ce moment-là, être un homme, ça veut dire quelque chose qui est pas ce que tu penses quand t'es dans l'impression d'être un homme. Ouais, c'est vrai. Ah, dis, vas-y. Ah oui, ah oui. Ça clique, ça Ça clique. Tu comprends ça, Michel? Oui, ça clique bien. Non, oui, moi aussi, ça clique. Il y avait un rapport important avec être un homme. Quand on se sent être un homme, on ne se sent plus esclave des corps qui le composent. C'est ça. Exactement. Ouais. Exactement. Une impression, c'est d'être C'est quand de quoi, lui? Une impression, c'est... d'être soumis à la physique. Une impression, Une impression, c'est être soumis à la sensibilité de l'esprit de l'ego. L'esprit de l'ego, c'est la réflexion sur l'ego de l'infinité de l'âme. Puis l'ego, il n'est pas capable de prendre l'infinité de l'âme, alors il se rétrécit, il se rend compact. Et il diminue son humanité. C'est pour ça que les hommes ne sont pas capables de comprendre qu'est-ce que c'est l'infinité. Quand c'est bien facile à comprendre l'infinité. Mais l'homme ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est l'infinité, parce que l'infinité, ça se sait par vibration et non par conception. Puis tu ne peux pas conceptualiser quelque chose d'infini. Tu peux le vivre vibratoirement, point stop. Je vais mettre le feu dans la maison. Avec ma... Là, c'est une énergie qui essaie de vous donner à votre esprit. Il faut ouvrir toujours le mental. Comme, tu vois ce qu'ils nous disent, là. Nous deux, on est tous signants, mais, OK, bon, physiquement, là, on voit parce qu'on a une réalité, tout ça. Mais ce qu'ils disent, là, hein, c'est qu'on était mental, racine, on retourne. Parce que c'est un droit, c'est vrai. Ils sont obligés, parce que moi, ça, c'est mon esprit, ça, c'est ça. Ils sont obligés de m'emmener, parce que j'étais tellement mental, mais par les siècles passés, ils ont tellement endormi mon savoir, là, que là, étant donné que ma source, là, ma racine, était d'expérimenter ce que j'ai voulu, bien, ils sont obligés de m'emmener à ma source, qui est en moi. Je le sais, j'ai le savoir. Puis ça, ils sont obligés. Je leur ai dit comme ça. Vous êtes assez obligés que c'est dans cette vie-ci. J'ai correct, je vais attendre, il faut presser. Mais pas dans les siècles et des siècles. Je viens de passer les siècles. C'est tout de suite, cette vie-ci. Là. Parce que moi, il y a des années, je me disais, je pensais de capoter. Je disais, c'est-tu plate, ça? 50 minutes. C'est qu'on va aussi. Qu'est-ce qu'il y a, là, après ça? Qu'est-ce qu'il faut faire, là, pour pas 50 minutes? Mais tu vois, moi, ils sont obligés de m'emmener. Parce qu'ils sont obligés de m'emmener à toi qui est à l'essentiel, qui est dans l'absolu. Tu vois, je vis assez grand. C'est rien. L'ego qui en mange chacun. Parce que lui, à cette fois, tu vas mourir, comme tu sais. Ils sont obligés, quand tu parles du droit, ça, c'est mon droit, c'est mon, puis je vais l'avoir. Même si tu vas d'accord, je m'en fiche. Non, attends, pas grave. Ils sont tous d'accord. C'est parce qu'ils me tirent la pipe, mais ils sont tous d'accord. Tu peux pas savoir quelque chose, tu peux pas le savoir. Ouais. Mais Tu peux pas savoir quelque chose, tu peux pas le savoir. Ouais, oui. Ben oui. ta vie, c'est bien ça, là. Comment est-ce que ça va? Je cherchais mon nom. Ginette. Ginette. Mais elle a dit, moi, c'est rare, hein, qu'elle fait, là, je le sais, mais j'ai l'impression que c'est moi qui fais ça. J'ai pas l'impression que c'est d'autres qui m'ont... OK, moi, vous en parler de ça. dans la matière. Un jour, vous allez comprendre qu'il existe dans le commun une cosmos des prix personnalités.
Puis des pré-personnalités, c'est des fragments de l'âme de l'homme. C'est des fragments de l'âme de l'homme, et les fragments de l'âme de l'homme doivent être réunis. Quand les fragments de l'âme de l'homme sont réunis, à ce moment-là, la dualité, tu sais, moi, je dis toujours eux autres. C'est un, ça. Je viens de dire, l'homme est un Dieu. Dieu est un. Ça veut dire l'âme de l'homme, de l'âme universelle. Non. L'âme de l'homme. On va vous en parler de l'âme. Je ne vais pas commencer à expliquer ça. J'en parle des petits bouts, parce que j'ai trop d'affaires. Ça va, je vois souvent le équivalent des conversations. Mais, mélangez-moi pas. Les morceaux, c'est Fragments de l'âme. Ces morceaux-là, c'est l'extérieur. Les personnalités. Mélangez-moi pas, je suis facile. Les partout. Bernard, la voiture, moi, je dis, cette semaine, je me sens la stimulaire, l'énergie, là, je n'arrive pas de définir ça, là, mais c'est peut-être comme des petites parcelles de sol, là, d'océan, avec tous les âmes. Ouais. On va tout revenir à ça. Tout ce que j'ai dit, je ne peux pas l'expliquer. Ça, c'est l'ombre. Ça, c'est l'ombre. Il y a quelque chose que je veux dire, ça, mais... Nous autres, les hommes, moi je suis fusionné. Comme je suis fusionné, j'ai pas le choix de savoir. J'ai pas le choix de savoir. J'ai pas le choix d'être. Quand vous n'êtes pas fusionné, vous avez le choix de savoir et vous avez le choix d'être. Ce qui fait que l'évolution, c'est pour ça que c'est nécessaire que sur le plan matériel, il y ait un homme fusionné pour que les êtres qui sont en évolution rapide et qui rentrent en contact, qui doivent rentrer en contact éventuellement avec des alliés d'évolution supérieure, puissent comprendre l'être qui est fusionné. Parce qu'un homme qui n'est pas fusionné et qui comprend vibratoirement, un être fusionné, ce qui se produit, c'est que son esprit se lie au sien et automatiquement s'élève. Parce que celui qui est fusionné, il n'a pas le choix d'être, il n'a pas le choix de savoir. Tandis que quand vous avez le choix d'être, vous avez le choix de savoir, votre esprit est incapable de précipiter ce qu'il est. Il est obligé d'absorber ce qu'il est. Mais il ne peut pas comprendre ce qu'il est avec des mots. Mais il peut recevoir ce qu'il est par vibration. Fait que quand je vous parle et que vous me comprenez par vibration, vous recevez ce que vous êtes par vibration. En recevant ce que vous êtes par vibration, vous en arrivez à vous connaître. Puis en arrivant à vous connaître, vous en arrivez à vous mesurer, c'est-à-dire à vous situer dans votre propre évolution, puis éventuellement à en venir à un point où vous êtes capable de rentrer dans la lumière sans être bouleversé. C'est pour ça que c'est sans importance qu'on parle. Ce qui est important, c'est qu'on parle. Capter le vrai. Toujours le vrai. Quand les gens, là c'est commencé déjà, quand les gens comprennent ça, à ce moment-là, les gens commencent à ne plus réfléchir sur eux-mêmes. Puis quand les gens commencent à ne plus réfléchir sur eux-mêmes, l'âme commence à se diviser en eux. Puis quand l'âme se divise dans l'homme, elle crée une sorte de polarité qui fait qu'il a l'impression d'être à la fois humain et à la fois inhumain. As-tu qui comprend ça? Oui. Puis quand l'homme commence à faire l'expérience qui est à la fois humain et à la fois inhumain, l'homme commence à pénétrer lentement dans son immortalité. Parce qu'un être qui est fusionné, c'est un être qui est en pouvoir. C'est un être qui est. C'est un être qui tient dans ses mains la lumière.
Puis comme il tient dans ses mains la lumière, il fait ce qu'il veut avec cette lumière-là. Et il se sert de la lumière selon le besoin de son travail. Il s'agit simplement qu'il y ait des hommes qui puissent être dans la vibration de cette lumière-là pour que ces hommes viennent lentement vers leur propre immortalité. À ce moment-là, le courant vibratoire qui se passe entre l'esprit de cet homme-là et l'âme fait qu'il se produit en eux une division de l'âme. Et l'âme doit être divisée pour qu'il y ait immortalité parce que dans l'immortalité, il y a la création du corps morontiel. Le corps morontiel, c'est le véhicule de l'âme. Et le véhicule de l'âme est créé de la partie extérieure de l'âme qui se détache. Alors, il y a tout un processus vibratoire que l'homme doit connaître, puis c'est ça qui détermine sa possibilité vers l'immortalité. C'est ça qui permet sa possibilité de transcender éventuellement dans le monde matériel et de concrétiser dans l'éthérique les plans d'une race de gens. Mais ça se comprend par vibration. C'est vibratoire. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens, il y a bien du monde qui veulent me voir, puis qui veulent venir à des conférences, ça. Mais pas tous les gens peuvent comprendre ce que je veux dire, parce que pas tous les gens ont la vibration. Puis la vibration, elle est donnée par l'âme. Puis quand les gens ont la vibration, ben, ils ont la vibration. Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Tu peux pas. Non, ça s'explique pas parce que ça se comprend pas. Mais ça se sait parce que ça se sent. Puis un jour, mais quand... Ben, l'avantage, la différence entre moi et vous autres, c'est que moi, j'ai pas besoin de sentir, je sais. Tandis que vous autres, vous êtes obligés de sentir pour en arriver à un savoir. C'est la différence entre les deux. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est savoir. Savoir, c'est être parfait. Puis être parfait, ça veut dire être totalement en dehors de ta personnalité. Parce que quand tu es en dehors de ta personnalité, tu n'as plus d'espace psychologique pour transiger avec ton ego. Parce que ton ego n'est plus là. Fait qu'automatiquement, tu es parfait parce que tu n'es plus capable de faire interférence avec les lois de la lumière. C'est ça, être parfait, c'est pas pouvoir faire interférence avec les lois de la lumière. Ça veut pas dire que être parfait, tu n'évolues pas. Tu continues pas. Être parfait, ça veut dire ne pas pouvoir faire interférence avec les lois de la lumière. C'est pour ça qu'un âme fusionnée est essentiel pour l'évolution et la création d'une nouvelle race, parce qu'il est parfait. Parce qu'il sait, parce qu'il ne fait pas interférence avec les lois de la lumière, parce qu'il peut expliquer tout, parce qu'il est dans le lien. Et pour que tu rentres sur une autre vibration, quand tu passes d'une race à une autre, tu es obligé d'expliquer à la race montante tout ce qu'elle doit connaître pour monter. Tu comprends? Fait que quand je dis qu'il faut tout comprendre, faut tout comprendre. Mais pas comme Dr. Alfred Pang. C'est pas avec l'intellect. C'est pas avec l'intellect. Vous comprenez? C'est évident. Est-ce que il peut y avoir parmi nous d'autres des gens qui ont vécu la sixième race sur une autre planète? C'est-à-dire qu'il y a des gens parmi nous autres qui viennent de planètes supérieures, puis qui viennent ici pour augmenter le taux vibratoire de la conscience planétaire sur la planète Terre. Comment dis-tu? C'est comme c'est un travail. Quelqu'un qui sentirait pas, pour moi, mais quelqu'un qui sentirait ça profondément, parce que ça pourrait être quelqu'un qui sentirait qu'il a déjà vécu la sixième race. Je vais vous dire quelque chose de bien intéressant. Plus vous êtes haut dans l'évolution, plus vous êtes neutre dans la vibration. Plus t'es haut, plus t'es neutre. Moins t'es haut, moins t'es neutre. Regarde, les gens qui sont très, très, très bas en évolution sur le plan matériel sont pas neutres pantoute, sont bien orgueilleux, sont bien... Plus t'es haut, plus t'es neutre. Plus t'es haut, plus t'es anonyme. Plus t'es haut, moins tu sens. Plus t'es haut, plus tu sais. C'est pas une question d'être psychique, moins psychique. Être psychique, plus ou moins psychique, ça fait partie de l'évolution de l'ego. Ça ne fait pas partie de l'évolution de l'âme. Faites attention. Ça veut pas dire non plus que ça Il y a des êtres qui sont très psychiques parce qu'ils ont eu dans le passé des relations avec des forces sataniques durant l'Atlantide. Alors le psychisme n'est pas tout. Être psychique ne veut pas dire avoir une âme évoluée. Être psychique veut dire avoir une mémoire d'expérience antérieure liée à la relation vibratoire entre l'ego et des forces vibratoires. Puis là, l'âme, c'est tout.
Si elle vient de d'autres mondes évolués, en étant ici, elle ne constate pas elle le sait qu'elle ne constate pas D'abord, l'âme n'évolue pas dans des mondes. c'est l'ego. L'ego évolue dans des mondes. Pas l'âme. Mais ils sont interreliés ensemble. On va vous en parler plus tard. Il y a d'autres choses. Il y a des subtilités que je veux faire saisir. Il y a des hommes qui sont grands. Ils sont grands parce qu'ils savent. Puis les hommes qui sont grands parce qu'ils savent. Servent l'homme à une échelle quelconque. Ces hommes-là doivent être connus parce que je ne serai pas toujours avec vous autres. Puis les hommes qui sont grands et qui savent, vous devez, avec le temps, les comprendre dans ce sens que vous devez, avec le temps, aller au-delà de leur personnalité, puis essayer de communiquer avec eux autres au niveau de ce qu'ils savent. Parce qu'un jour, vous aurez besoin de ces hommes-là, parce qu'un jour, vous serez seul pendant une certaine période de temps. Puis quand vous serez seul, vous aurez besoin de certains points de référence. Parce que viendra un moment où votre solitude sera trop pesante. Parce que vous n'êtes pas fusionné. Vous en serez trop. Quand t'en sais trop, tu n'es pas fusionné, la solitude devient pesante parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus capable d'aller plus loin tout seul. Tu as besoin d'aide. Vous allez comprendre ça un jour, Maintenant, à ce moment-là, on a ajusteur de pensée. je vais vous en parler tout. Votre ajusteur de pensée, il peut agir avec vous autres seulement selon sa capacité. Seulement selon sa capacité d'ajuster votre mental. Mais il n'y a pas une capacité parfaite parce que il ne peut pas fusionner. S'il pouvait fusionner avec votre âme, à ce moment-là, automatiquement, il y aurait une capacité parfaite d'ajuster votre mental. Mais votre mental, c'est comme une roue carrée. Elle tourne. Mais elle tourne. Mais elle tourne jamais parfaitement. Elle tourne. Aller dans un coin, ça Il y a des coins. Puis les 4 coins de votre mental sont ceci. Les 4 coins de votre mental est le fait que vous pensez, que vous avez des émotions, que vous avez une substance matérielle et que vous avez la foi. Votre foi est un obstacle à la justice de la pensée. Ça va contre la caution genou. Je vous dis ça pour vous autres, pour faire comprendre des points. Un jour, les hommes comprendront que la foi est un obstacle à la justice de la pensée, parce que la foi, c'est le dernier des voiles qui empêche l'ajusteur de pensée de fusionner avec l'âme. Elle est bonne, celle-là. La partie du plus haut. Parce que tant que tu as de la foi, ta foi te permet de substituer l'homme vrai pour l'homme faux. Quand tu n'as plus de foi, pas dans le sens que tu n'as pas, mais dans le sens que tu n'as pas. Quand tu n'as pas de foi, c'est même, je peux pas dire que tu n'as plus de foi parce qu'il n'y a plus de temps, là. Quand tu n'as pas de foi, tu es soit dans l'oubli total de ton homme réel, ou tu es dans la conscience totale de ton homme réel. Quand tu es un homme réel, tu n'as pas besoin de rien, parce que tu es tout. de fois. Vous avez foi. La foi. Fait que la foi qui découle de la spiritualité, c'est un grand bloc. Puis ça,
ça peut jamais être dit en public, parce que ça bouleversera tout le monde. Ça ira contre les principes de notre genre. Mais la foi, c'est le dernier voile que doit briser l'ajusteur de pensée. C'est pour ça que je dis souvent, dans votre initiation solaire, vous devrez souffrir le doute. quelque part dans c'est le ça. passé. Parce que tu viens à un moment donné, tu fixerais, je crois pas en rien. Et là, Mais la foi fait partie de l'homme spirituel. Ben oui. la foi fait partie de l'homme spirituel, Hey, par contre, Mais- et non de l'homme spirituel. on va rappeler que mon acheteur de pensée, parce que peux-tu me donner, lui, t'as encore une seule, là? L'acheteur de pensée, il évolue avec toi. Hein? Plus toi tu évolues, plus ton acheteur de pensée évolue. Alors, je reviens à ma question. Quand on va se sentir tout seul, on va faire un chemin d'évolution avec toi, là. Quand tu es là, on va être seul, la solitude va devenir trop présente parce qu'on en sait trop, comme tu disais. On va avoir fait un certain cheminement d'évolution. Donc, notre ajusteur de pensée va avoir fait lui aussi un cheminement d'évolution. Ouais, mais le temps est différent du vôtre. Ce qui va arriver dans ce temps-là, c'est qu'à un certain moment, il va y avoir un vide dans votre vie. Puis votre vide va durer un certain temps. Le vide va être pesant et vous aurez des amis